Président, ministre, collègues, vous ne serez pas surpris de m'entendre vous dire que je ne crois pas que nous ayons un plan de relance. Ce n'en est pas un, parce qu'il prévoit 100 milliards d'euros d'intervention dans l'économie, ce qui, au passage, devrait rappeler à quelques-uns que le marché est impuissant sans l'État. Mais nous avons perdu 8 points de richesse produite dans le pays. Pour les compenser, il faudrait 180 milliards. Vous en donnez 100, il en faudrait 180. Si on devait aligner le budget du pays sur les engagements pris pour la COP21, il en faudrait encore presque 200 pour être au niveau. Ça n'a naturellement rien à voir avec ces 100 milliards. L'Union européenne non plus n'est pas au rendez-vous, puisqu'elle prévoit 750 milliards d'euros, dont 380 sous forme de prêts, et en réalité, elle a perdu 950 milliards d'euros de richesse. Par conséquent, même en ne faisant rien, le simple redémarrage de l'activité vous donnerait des taux de progression et de croissance tout à fait admirables, mais qui ne le sont pas en réalité. Il suffit de se reporter à ce qu'a été le délai qu'il a fallu après 2008 pour retrouver le niveau de la production d'alors pour se faire une idée. C'est une occasion ratée qui aurait raté parce qu'on aurait pu en profiter pour procéder à cette bifurcation écologique que je crois que plusieurs ici ont déjà énoncé à cette tribune, qui était nécessaire, ou au moins, même si on ne croit pas à ça, à reconstituer les filières de production industrielle dont nous avons besoin et dont les outils existent. On dit un mot dans un instant. On peut en tout cas se dire que l'argent que l'Union européenne va nous donner va nous coûter plus cher qu'il va nous rapporter, puisque nous payons et nous rembourserons, et puis parce qu'en échange, elle demande des réformes antisociales, comme le retour de la réforme des retraites en France, et vous-même, monsieur le ministre, vous y avez souscrit. Je vous invite à réfléchir à la demande que vous présente le président du MEDEF, dont je me fais très volontiers l'écho à cette tribune. Surtout, n'allez pas vous lancer dans une lutte de classe hasardeuse à un moment où il n'y en a pas besoin. Que ce soit l'enjeu de la discussion de la présidentielle et que les électeurs tranchent, ce serait beaucoup plus raisonnable. En attendant, si je compare ce plan à ce que font les États-Unis d'Amérique, je vois bien la différence. Là-bas, c'est 4 000 milliards, ça n'a rien à voir avec les 750 pauvres de l'Europe, dont 2 300 pour les infrastructures, il est vrai qu'elles étaient en dessous de tout, et les investissements écologiques, et 1 800 milliards pour les services publics et la consommation populaire. En France, il n'y a rien pour la consommation populaire. Les mesures contre la pauvreté, qui est le moteur numéro 1 de la consommation quand on donne aux pauvres gens le moyen de se vêtir, de se nourrir, de se chauffer, de se loger, de se transporter, et qui sont les premiers, naturellement, à utiliser les moyens qu'on leur donne, eh bien, ils n'auront rien. Je vois que l'argent qui sera donné l'est sans condition, et c'est sur ce point que je veux un instant m'attarder, si j'ose dire. Les milliards qui sont donnés le sont sans aucune contrepartie. C'est absolument immoral. J'ai lu des reportages aux États-Unis d'Amérique où des patrons trouvent normal de souscrire aux conditions que l'État leur pose, avec un raisonnement très simple, puisqu'ils payent, ils ont le droit de commander. Eh bien, nous avons le droit de demander, au minimum, que les entreprises ne fassent pas l'année où on va les gorger d'argent du carry-back sans plafond sur leurs résultats. Nous avons le droit de demander au minimum qu'ils ne distribuent pas plus de dividendes qu'ils n'ont fait de profit, alors que c'est ce qui s'est fait cette année. Mais surtout, nous avons le droit de leur demander, pour les entreprises que nous allons arroser, je parle de Renault, contre toute logique, nous allons donner 5 milliards à Renault sans condition, alors même que c'est seulement une voiture sur 7 achetée en France qui est produite par Renault en France. Par conséquent, nous sommes en droit de lui demander au moins d'honorer les carnets de commandes qui permettent de maintenir à flot, collègues, j'attire votre attention sur ce point, sur des industries françaises de pointe qui n'ont aucune difficulté quant à la valeur des produits qu'ils sont capables de produire. Je parle par exemple de la fonderie d'aluminium à Saint-Claude, je m'y trouvais il y a une semaine. Pourquoi délocalise-t-on les productions qui sont à Saint-Claude pour les emmener en Espagne? Peu importe quelles sont les régions du groupe qui fait ça, mais au moins que Renault honore son carnet de commandes et qu'on ne permette pas que ça se passe si on donne de l'argent à ce groupe. De même pour les fonderies du Poitou dans la Vienne, de même pour la fonderie de Bretagne dans le Morbihan, de même pour la fonderie Alvance-Huil dans l'Indre, dont les salariés étaient devant notre porte à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, et qui restent les bras ballants, disant « on nous a demandé des tas d'efforts, on les a tous faits,
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Et maintenant, nous sommes soumis à l'arbitraire patronal qui décide de nous délocaliser. Monsieur le ministre, quand direz-vous qui paye commande? Et dès lors qu'on donne de l'argent, on exige d'être respecté.